C'est déjà disparu. Un suspense Laura Frost, agente du FBI. Livre 4, écrit par Blake Pierce, lu par Caroline. Chapitre 1er. Véronica se débattait désespérément, déterminée à ne pas céder. Elle n'allait pas mourir ici. Pas comme ça, pas aujourd'hui. Elle avait du mal à bouger, même un peu. Celui qui l'avait attachée s'en était assuré. D'abord, elle avait les mains attachées derrière le dos et tellement serrées qu'elle ne sentait presque plus ses doigts. Elle avait aussi les chevilles attachées et ne pouvait donc que traîner les pieds sur la plateforme minuscule sur laquelle on l'avait placée. Le bâillon qu'elle avait dans la bouche l'empêchait de crier, d'appeler à l'aide. D'ailleurs, même si elle l'avait pu, elle ne pensait vraiment pas qu'on aurait pu l'entendre. Elle ne savait pas du tout où elle était. Elle n'était jamais allée dans un endroit de ce type. Il ressemblait à un entrepôt abandonné, avec quelques fenêtres cassées qui laissaient entrer une lumière où dansaient des grains de poussière. C'était la seule chose qui lui permettait d'y voir. Autrement, la pièce était tellement sombre qu'elle n'apercevait pas les murs d'en face. Elle était sûre que la personne qui l'avait emprisonnée ici était partie, mais il faisait si noir qu'il aurait pu y avoir n'importe quoi dans les ombres. Ses yeux avaient mis longtemps à s'ajuster à l'obscurité, à lui montrer ses environs immédiats et le danger dans lequel elle était vraiment. De toute façon, elle aurait eu du mal à s'imaginer en sécurité. Les cordes et le bâillon lui avaient ôté toute illusion à ce sujet. Cependant, même si elle en avait douté, la troisième corde, celle qu'elle avait autour du cou, lui aurait rendu le sens des réalités. Dans son dernier souvenir, elle était simplement chez elle, en train de se diriger vers sa voiture. Ensuite, quelques heures plus tard, elle s'était réveillée ici et on l'avait relevée. Avant qu'elle ait même pu réagir ou comprendre assez clairement ce qui se passait pour commencer à se débattre, elle avait eu une corde autour du cou et on avait serré un nœud coulant jusqu'à ce qu'il repose contre l'endroit où son crâne rencontrait sa colonne vertébrale. Elle le sentait encore maintenant, car il lui frôlait les cheveux à chaque fois qu'elle bougeait, et ses halètements terrifiés devenaient toujours plus brefs. Elle savait exactement depuis combien d'heures elle se tenait ici, essayant de se libérer des cordes, essayant désespérément de trouver un moyen de se libérer. Elle savait exactement combien de temps s'était écoulé, parce que le compte à rebours qu'elle avait autour du cou le lui indiquait. C'était une des premières choses qu'elle avait distinguées quand ses yeux s'étaient ajustés. Cela avait été terrifiant de sentir quelque chose produire un bruit sourd contre sa poitrine, sans savoir ce que c'était. Elle pensait que c'était peut-être une bombe, mais cela aurait été superflu, parce que le nœud coulant était assez menaçant. Sample complete. Ready to continue?